sorte de ne pas se disputer trop pendant cette période de confinement. Comment mieux gérer ces conflits, mieux gérer ces désaccords? D'abord, c'est normal de se disputer. Dans un couple, on croit que quand on s'aime, on devrait toujours être d'accord. Mais c'est impossible. Chacun a son passé, chacun son histoire, chacun a ses convictions, ses croyances, ses goûts. Chacun est différent. Et c'est ça la richesse d'un couple. Donc s'il n'y a pas de dispute, c'est qu'il y en a un qui a mangé l'autre. Sachons vivre notre conflit. Que le conflit, ça soit une confrontation et non pas un affrontement. Chacun est différent. Au moment où la tension va monter, celui qui est moins impliqué dans le conflit sent que cette tension monte et c'est l'occasion à ce moment-là de dire stop. Stop pour permettre de modérer son plexus, de reprendre sa respiration et de ralentir. Parce que souvent, sinon, c'est l'escalade. Ralentir pour prendre le temps d'exprimer ses besoins. Si ça n'est pas possible, il vaut mieux s'arrêter là et reporter, différer la conversation, mettre la dispute entre parenthèses. Alors, si c'est le soir, n'oublions pas aussi la règle des 22 heures, parce que ce ne sera pas approprié de se disputer quand on est fatigué. S'il y a du monde autour, évitons de se disputer devant les enfants. Posons-nous cette question. Est-ce le bon moment? Est-ce le bon lieu? Est-ce la bonne personne? Est-ce que je suis en train de simplement m'énerver parce que j'ai eu du mal avec les enfants toute la journée ou que dans mon travail j'ai eu des difficultés et mon conjoint se retrouve le bouc émissaire? C'est important de prendre son temps et de choisir le meilleur moment. Le moment où on pourra brandir ce drapeau blanc et se dire que l'idéal, c'est d'éviter les rancœurs. On ne fait pas des confitures avec son ressentiment. Plus on va classer les dossiers sans suite, plus le risque d'accumuler les ruminations, les rancœurs et les bouderies, plus notre relation sera maltraitée. Est-ce que je suis plutôt un sanglier qui attaque? Est-ce que je suis plutôt un hérisson qui pique? Est-ce que nous partons chacun de notre côté, comme ces rhinocéros qui ne se parlent plus? Redonnons-nous un rendez-vous. Un rendez-vous rien que pour nous deux, où nous allons pouvoir être à l'écoute de nos besoins. Je vous propose un petit temps juste pour vous d'abord, avec votre cahier, votre carnet ou quelques feuilles, où vous allez pouvoir écrire quelles sont vos forces propres, mais aussi les 3 forces de votre conjoint. Quelles sont aussi les 3 forces de votre couple pour gérer les conflits? Il serait bon aussi d'aller regarder quelles seraient les forces à développer particulièrement aujourd'hui dans cette période de confinement, pour vous, pour votre conjoint, votre couple, et comment s'y prendre concrètement. Vous prendrez ensuite le temps d'échanger, et si certains conflits sont insolubles, eh bien n'hésitez pas à vous faire aider. Sachez que dans cette période de confinement, le Clair Amour et Famille vous propose sur son site clair.net la possibilité de repérer un ou une conseillère conjugale et familiale pour pouvoir parler ensemble, évoquer ces problématiques de couple ou ces problématiques familiales. N'hésitez pas, ils vous attendent.